de la foi, elle vient de ce que l'on entend. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le thème qui nous est présenté pour notre méditation pour ces dimanches, c'est « Sommes-nous capables d'accepter la volonté de Dieu dans notre vie? Sommes-nous prêts à accepter les voies de Dieu dans notre vie ?» Chers frères et sœurs dans le Christ, Dieu sait faire les choses et Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. La première lecture nous parle de Jérémie qui fait expérience de la force de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la volonté de Dieu qui était plus fort que lui. Il ne pouvait plus résister face à la sainte volonté de Dieu. Dans la deuxième lecture, tirée du livre de Saint Paul aux Romains, au 12e chapitre, les 2 premiers versets, Paul nous invite aussi à discerner la volonté de Dieu, à accueillir la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu a toujours été pour le bien de l'homme. Le plan de Dieu, c'est le salut de l'homme. Comme disait saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, la joie de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme sauvé. Se basant sur l'évangile d'aujourd'hui, tiré sur l'évangile selon saint Matthieu, au 16e chapitre, du 21e au 27e verset, Jésus qui annonce sa passion, Jésus qui dit ouvertement à ses disciples ce qui va lui arriver. Il sera mis à mort par le scribe, par les anciens et par le grand prêtre. Mais voilà Pierre qui l'appelle à côté pour lui dire « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Chers frères et sœurs, limitons-nous d'abord là-bas. Ça me fait penser, cette réaction de Pierre, à une rencontre que j'ai eue pendant mon stage. J'ai donné la catéchèse aux enfants. Et lisant justement ces textes de l'évangile qui nous est présenté aujourd'hui, un enfant dans l'audience, dans l'auditoire, a réagi pour me poser la question pourquoi Jésus avait qualifié Pierre de Satan. Et pourtant, Pierre ne faisait que souhaiter du bien à Jésus. Personne n'accepte qu'on lui souhaite de mal. Et la vraie amitié, c'est justement une amitié qui vise le bien de l'autre. Lorsqu'on voit un danger, lorsqu'on voit un mal guetter l'autre, un vrai ami est celui qui prévient son ami à s'écarter, à s'éloigner du danger. Mais on se pose la question, comme cet enfant, un garçon de 10 ans m'avait posé jadis la question, pourquoi il me disait qu'il voulait se faire les défenseurs de Pierre, puisqu'il ne voyait pas pourquoi. Jésus donne une telle réponse, puisque Jésus conformait sa vie à la sainte volonté de Dieu, au plan divin de Dieu. Et le plan de Dieu pour le monde, c'est que son Fils vienne pour sauver l'homme, que son Fils, à travers l'incarnation, accepte de porter nos fautes, de porter nos péchés et de mourir pour que l'homme soit racheté, pour que l'homme ne soit plus sous l'emprise du diable. Tel était le plan de Dieu pour l'homme. Alors Pierre qui vient pour interpeller Jésus face à cette vérité, Jésus le considère comme le diable. Pratiquement, semblable à lorsque Jésus faisait face au diable dans le désert, après son baptême, voilà, pendant 40 jours, il était au désert et le diable est venu le tenter. Voilà, la tentation, c'est justement empêcher l'homme à accomplir la volonté de Dieu, le projet de Dieu dans sa vie ou dans la vie de toute humanité. Il y a aussi en nous cette tendance, cet esprit du monde, cet esprit du diable
qui nous empêchent à chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voyons même dans certaines églises, les chrétiens ont du mal à accepter la volonté de Dieu. La prière n'est plus la quête permanente de la volonté de Dieu, mais la prière devient la recherche de notre propre volonté. Et nous cherchons même à imposer à Dieu notre volonté. Or, l'homme est appelé à s'ouvrir face à la volonté de Dieu. La réaction de Jésus peut aussi être comprise comme une interpellation. Il voulait rappeler à Pierre comme disciple de rester à sa place. Voilà, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le maître est appelé à montrer le chemin aux disciples. Le disciple est appelé à suivre les instructions du maître. Par le fait que Pierre dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas, Pierre veut donc prendre la place, prendre le devant, montrer à son maître ce que le maître doit faire. Voilà pourquoi Jésus le qualifie de Satan et lui dit, va derrière moi, arrière moi. Puisque ta place, ce n'est pas de te placer devant, mais de te placer derrière moi. Chers frères et sœurs, comme chrétiens, nous devons apprendre à placer Dieu toujours devant, à laisser la sainte volonté de Dieu, même si sa volonté nous conduira à la souffrance, aux épreuves. C'est justement pour vérifier la qualité de notre foi. Mais Jésus voulait aussi montrer à Pierre et aux autres disciples quel type de Messie voulez-vous suivre. Ce n'est pas un Messie qui vous présente la rose, mais c'est un Messie qui vous dit, il n'y a pas de rose sans épines, il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire, si tu veux me suivre, celui qui veut me suivre, comme la suite de l'Évangile dit, doit apprendre à se renier, à porter sa croix. Se renier, c'est ce que Paul nous dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs dans le Christ, cherchons la volonté de Dieu dans notre vie, cherchons à faire toujours ce qui plaît à Dieu, puisque Dieu veut toujours le bonheur de l'homme. Dieu veut toujours le salut de l'homme. Ne prenons pas la place de Dieu dans notre vie, mais laissons Dieu rester Dieu. Laissons Dieu demeurer Dieu et laissons Dieu nous guider vers le chemin du salut et le chemin du bonheur. À vous tous et à vous toutes, bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons et dans toutes vos entreprises. En ces mois de septembre, mois dédié à la Bible, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.